Mes chers concitoyens, chers amis des médias, mesdames et messieurs, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, notre pays fait face à la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, qui constitue un défi de santé publique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, cette pandémie touche environ 200 pays dans le monde, avec plus de 700 000 cas confirmés, 35 millions de décès et plus de 150 000 qui ont été guéris. Dans notre pays, nous enregistrons 168 cas confirmés, un décès et 6 patients guéris à la date du 30 mars 2020. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son message à la Nation le 23 mars 2020, a annoncé d'importantes mesures qui visaient à renforcer celles déjà prises par le Conseil national de sécurité le 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans ce cadre, l'état d'urgence, le couvre-feu et l'interdiction des voyages de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays s'imposaient pour endiguer la propagation de l'épidémie dans notre pays. À cette occasion, un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA a été arrêté par le président de la République qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes ayant été en contact avec ces malades et à poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. Le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre rapide de ce plan pour lequel il a déjà mis en place un fonds de 25 milliards de francs CFA. Les discussions sont en cours avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser donc des ressources complémentaires. L'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire fait apparaître la situation suivante. La capacité de prélèvement des cas suspects et d'analyse a été renforcée. L'extension des sites de prise en charge des cas positifs est en cours, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'ensemble des commandes urgentes de matériel de protection a été passé. Le renforcement du système de soins est en cours. Les stocks de médicaments sont disponibles pour faire face aux besoins. Lors de son adresse à la nation, le président de la République a également instruit le gouvernement de faire une évaluation de l'impact économique et financier de la pandémie et de lui proposer un plan de soutien aux populations et au secteur privé. Mesdames et messieurs, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connaît une baisse d'activité. De nombreux secteurs clés de notre économie sont touchés, notamment les exportations, en particulier agricoles, les importations, le BTP, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration et le transport. Notre croissance économique, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié, est estimée aujourd'hui à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. L'Afrique, quant à elle, connaîtrait une réduction de sa croissance au niveau du continent de 3,2% à 1,8%. Et au niveau mondial, il est projeté une récession. Par conséquent, les populations sont durement frappées au plan socio-économique par cette pandémie. Le gouvernement est conscient que notre pays vit une période particulièrement difficile. La crise est à la fois sanitaire, sociale et économique. Ainsi, en complément au plan de riposte sanitaire, le gouvernement a engagé des consultations avec l'ensemble du secteur privé.
les différentes organisations professionnelles. Entre le 24 et le 30 mars 2020, j'ai pu organiser, par téléphone ou visioconférence, plusieurs séances de travail avec mon cabinet et le ministère de l'Économie et des Finances. Ces consultations ont permis d'élaborer un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% de notre PIB. Ce plan permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Il permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Le plan se décline en 3 principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de port sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Rembourser les crédits de TVA sous un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Continuer malgré la crise le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises et sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions de francs CFA pour atteindre le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE. Réaménager en liaison avec les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro le paiement des frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre la facturation des surestaries, c'est-à-dire les indemnités dues en cas de dépassement des délais de présence des navires. Au titre des mesures de préservation de l'outil de production et de l'emploi, les mesures retenues concernent la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de francs CFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de francs CFA, et la mise en place de fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit. La mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Le soutien des principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao et le café, pour un montant de 250 milliards de francs CFA. Le soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière, avec un montant de 50 milliards de francs CFA. La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les filières agricoles, les coopératives, ainsi que les populations, afin d'améliorer le plus rapidement la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020.
À cet effet, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devrait être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire des ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Cela concerne plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Instaurer un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards de francs CFA en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d'urgence à travers notamment l'élargissement du champ des filets sociaux. Renforcer le contrôle des produits de grande consommation et appliquer des sanctions aux contrevenants. Inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Assurer une éducation à distance en commençant par les classes d'examen, le CM2, 3e et la terminale, par le biais de la télévision. Mesdames et messieurs, le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. J'exhorte à nouveau chacune et chacun de nos concitoyens à mettre en application les mesures de prévention et à adopter les gestes simples qui aideront à réduire la propagation du coronavirus dans notre pays. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. De tousser ou d'éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. De saluer sans se serrer la main, éviter les accolades et les embrassades. D'observer une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, d'éviter le rassemblement et les déplacements non indispensables. J'appelle au renforcement de la solidarité nationale et internationale pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire et de soutien économique adoptés. C'est le lieu de remercier, encore une fois, tous nos partenaires au développement pour leur contribution financière, ainsi que les acteurs du secteur privé et les personnes physiques et morales qui ont fait parler leur cœur. Je souhaite que beaucoup d'autres leur emboîtent le pas, car les besoins sont nombreux et urgents. Je voudrais rendre un hommage au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité, et à tous les agents publics engagés dans la lutte contre cette pandémie. Aussi, le président de la République a décidé de l'octroi d'une prime exceptionnelle à tous ses agents sur la période de durée de la crise en guise de reconnaissance de leurs efforts. Mes chers concitoyens, c'est en étant disciplinés, vigilants et solidaires qu'ensemble, nous arriverons à bout de cette pandémie. Je vous remercie pour votre aimable attention.